4 échantillons de sang différents. De Jésus-Christ. Et une analyse de sang. Échantillon 1. Sang du linceul de Turin. Les premiers pas vers l'étude scientifique du linceul de Turin et le sang de Jésus-Christ incrusté dans la relique a été pris peu de temps après que la première série de photographies en noir et blanc soit devenue disponible au début du XXe siècle. En 1902, Yves Delage, professeur français d'anatomie comparée, publie la première étude sur le sujet. Il a déclaré « L'image est anatomiquement impeccable » et fait valoir que les caractéristiques de la rigor mortis, des blessures et des flux sanguins étaient des preuves que l'image a été formée par contact direct ou indirect avec un cadavre. Échantillon 2. Sang du voile de Véronica, propriété du Vatican. Le voile de Véronica est enfermé dans un cadre extérieur élaboré avec une feuille de métal doré à l'intérieur, dans laquelle est découpée une ouverture où apparaît le visage. À l'extrémité inférieure du visage, on peut apercevoir 3 anciennes taches de sang. Échantillon 3. Sang de l'Arche d'Alliance, découverte par Ron Wyatt. Ron Wyatt a découvert l'Arche d'Alliance et a fait une seconde découverte totalement inattendue. Il a trouvé le sang du Christ sur son siège de miséricorde. Une analyse ADN a prouvé la nature miraculeuse du sang. La découverte de Ron Wyatt aurait dû faire la une des journaux internationaux, mais qui a été occultée par les grands médias. Échantillon 4. Sang du Saint Graal, découvert par les Templiers. Personne ne sait ce qui est devenu le Saint Graal ou le sang qu'il contenait, mais un morceau de tissu a été obtenu et conservé par les Templiers. Le Lévitique 17:14 nous informe que l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Une fois de plus, les scientifiques découvrent que les vérités des Écritures sont bien plus littéraires qu'elles ne l'ont imaginé. Un soir, le millionnaire Wyatt m'a demandé de jeter un coup d'œil sur un prélèvement trouvé dans une grotte funéraire pour voir si des traces de sang étaient présentes. Sans que je sache, Ron m'avait donné les échantillons de sang qu'il avait extraits de l'Arche d'Alliance. Mon collègue prélevait l'échantillon et le mélangeait avec de l'eau stérile. L'échantillon est placé sous le microscope. La mise au point commençait à s'effectuer et des milliers de minuscules particules devenaient clairement visibles. À ce moment-là, mon collègue qui se tenait derrière moi a commencé à pleurer. Et en me retournant, j'ai vu l'expression sur son visage. J'ai réalisé immédiatement que l'échantillon que nous étions en train de regarder était en fait l'échantillon que Ron avait trouvé. C'était le sang du Christ. Le sang séché est du sang mort, tout le monde le sait. Ils peuvent tester le sang des pharaons, des momies des pharaons. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas obtenir le nombre de chromosomes, avec n'importe quelle méthode que je connaisse. Les choses évoluent, je ne prétends pas tout savoir, mais il n'y a aucun moyen que je connaisse qui permette d'obtenir une numération chromosomique du sang mort. Vous pouvez obtenir l'ADN et quelques autres informations, mais pas le nombre de chromosomes, s'il n'y a pas de globules blancs vivants. Maintenant, tout d'abord dans cette analyse, j'ai apporté le sang dans un laboratoire en Israël. Et j'ai demandé à l'une des personnes avec qui j'ai travaillé dans les Antiquités, où je pouvais trouver un bon laboratoire qui faisait du travail fiable. Ils m'ont donné les coordonnées et j'ai été faire examiner le sang. Et je leur ai juste demandé, s'il vous plaît, examinez ce sang et dites-moi ce que vous pouvez en dire. Ils m'ont dit, ok, nous allons le reconstituer. Nous allons le mettre dans une solution saline normale et le maintenir à une température corporelle pendant 72 heures, avec un mélangeur doux. Ils se débrouillent, c'est génial. Je leur ai dit, je veux être là quand vous allez l'analyser. Ils m'ont dit, ok, suivez-nous. Ils l'ont analysé en ma présence. Ils m'ont dit, on peut dire que c'est du sang humain. Ils ont fait tous les tests qu'ils devaient faire. Et puis j'ai dit, de prendre quelques globules blancs et de les mettre dans un milieu de culture et de les tenir à température corporelle pendant 48 heures.
Ils m'ont dit ça ne marche pas, parce que c'est du sang mort. J'ai dit pourriez-vous le faire pour moi s'il vous plaît? Ils m'ont dit ok, nous le ferons. De toute façon, je veux être là quand vous le sortirez et l'examinerez. Je suis revenu et ils l'ont sorti. Ensuite, ils l'ont examiné au microscope et un des techniciens a appelé l'autre à côté. Puis ils ont appelé leur chef. Et ils parlaient hébreu très vite, pendant un petit moment. Et ils m'ont regardé. Et ils m'ont dit, Monsieur Vayet, ce sont humains avec 23 chromosomes. Tous les humains en ont 46. Vous voyez? 23 de votre mère, 23 de votre père, 22 autosomes de votre mère, 22 autosomes de votre père. Et vous obtenez un chromosome X de votre mère. Et vous pouvez obtenir un X ou un Y de votre père. Ce sang avait 23 chromosomes. 22 du côté de la mère et un seul chromosome Y. Vous voyez, cet enfant n'aurait pas pu se développer s'il n'y avait pas eu d'autosome de la mère. Toutes ces caractéristiques physiques provenaient de sa mère. Le fait qu'un homme soit né était déterminé par un seul chromosome Y du père. Donc la source ne provenait pas d'un homme humain. Puis ils m'ont dit, ce sang est vivant. Puis ils ont demandé, à qui est ce sang? Je leur ai répondu, ceci est le sang de votre Messie. Je vous assure, la vie de ces gens a changé. Plus tard, Ron Vayet confirmera que c'était l'Arche d'Alliance et que le sang sur le propitiatoire provenait de quelqu'un qui n'avait qu'un seul parent humain. Il n'y avait pas de chromosome paternel, un seul chromosome Y. Jésus était le Fils unique de Dieu, comme il est dit. La Bible a prophétisé que le sang du Christ sera aspergé dans le propinatoire de l'Arche de l'Alliance. Mais comme elle devait être gardée secrète jusqu'à notre époque, qui est partiellement mais pas totalement cachée dans les symboles, mon collègue a noté un tremblement de terre qui a formé une fissure dans le sol, sous un bâillement. Ce qui nous emmène à la déduction que lorsque le soldat romain a transpercé la côte du Christ, du sang et de l'eau coulaient à l'intérieur des fissures qui avaient causé le tremblement de terre. Le prophète Isaïe a écrit « Quand Jésus était meurtri et brisé, il a fait rejaillir le sang sur plusieurs nations. » Il y a 3 éléments qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Ils sont mentionnés dans Jean 5, 2.8 et 9. Il est dit « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu dont il a témoigné à ce Fils. » Jean 5, 2.37 dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. » Juste avant que les Babyloniens assiègent Jérusalem et détruisent le temple, l'Arche d'Alliance a été cachée par Jérémie dans une grotte du Golgotha, à l'endroit précis où a eu lieu la crucifixion 600 ans plus tard de Jésus. Avec le tremblement de terre, le sol a été déchiré et le sang a coulé et a coulé sur l'arche. Dieu savait où Jésus devait souffrir et mourir pour l'humanité. Il avait caché l'arche juste sous Golgotha. Heureux à ceux qui croient sans voir.